Bonjour, nous voilà à Lyon dans le 6e arrondissement. Derrière moi, la façade de la maison Bernachon, célèbre chocolatier, connu à Lyon, mais connu aussi dans le monde entier. En fait, nous sommes attendus par Philippe Bernachon, petit-fils de Maurice Bernachon, le fondateur de cette belle maison, mais également petit-fils de Paul Bocuse. Nous allons le retrouver. Bonjour Philippe. Bonjour Gilbert. Merci de nous recevoir dans cette belle maison, temple du chocolat lyonnais, mais connu dans le monde entier pour la créativité de ses chocolats, pour la qualité de ses chocolats. En fait, on est ensemble aujourd'hui pour une rencontre que certains qualifient de délicate entre le vin et le chocolat, mais nous en parlerons tout à l'heure. Mais pour l'instant, parlez-nous du chocolat dans tous ses états. Le chocolat chez Bernachon, ça va partir de la fève de cacao. Ça va être transformé en tablettes, en bonbons, en gâteaux. On va vraiment tout faire du début à la fin. Et ça dure depuis 3 générations, parce que c'est mon grand-père qui a créé la maison en 1953. On va travailler entre 8 et 10 sortes de fèves de cacao différents. Et du coup, on va avoir une très belle longueur en bouche et on va avoir des arômes qui sont vraiment exceptionnels. Philippe, vous nous avez parlé des assemblages du chocolat et de ses secrets. Maintenant, on pourrait peut-être voir un petit peu la fabrication. Bien sûr, allez, on part au labo là et on y va. Alors Philippe, oui. Nous voilà dans ce que vous appelez la salle des machines, en fait. Exactement. L'atelier de fabrication du chocolat. Voilà, c'est là qu'on va transformer les fèves de cacao en chocolat. Donc on travaille entre 8 et 10 sortes de fèves différentes. On va toutes les trier à la main pour enlever tous les petits cailloux, tous les bouts de bois, les bouts de ficelle, les grains de café, les grains de maïs. Ça arrive dans les sacs. Dans des gros sacs de 50-60 kg. Donc là, on enlève tout. Ensuite, on passe à la torréfaction. Donc la torréfaction, c'est on cuit la fève, on enlève l'humidité de la fève et on ne va pas jusqu'à griller la fève pour pas aller trop loin parce qu'après on va avoir un goût de gris dans le chocolat et c'est pas super. Donc ensuite, il y a une étape qu'on appelle le tarare. Le tarare, ça va nous enlever de la pellicule extérieure de la fève. Grâce à ça, on va avoir du gruet qu'on va mélanger dans différentes machines avec le sucre, le beurre de cacao, la vanille et on va faire une pâte assez grossière, on va dire. Puis ensuite, on va donc affiner avec des broyeuses plusieurs fois pour vraiment avoir un grain très lisse, très fondant. Et la dernière étape qui va faire que cette masse cacao, sucre, beurre, vanille devient du chocolat, c'est le conchage. C'est les machines qu'on voit derrière nous. Donc le conchage, ça va durer 40 heures et c'est là que la magie du chocolat va opérer. Et c'est là qu'on va donc avoir un chocolat qui sera terminé et qu'on va pouvoir mettre dans des grosses tablettes de 3-4 kg. Philippe, comme dans le vin, on parle souvent de terroir pour l'origine des fèves de cacao. On parle surtout de pays, Brésil, Mexique, Colombie, Équateur, Pérou. Donc là, on est vraiment dans du cacao fin, c'est vraiment très beau, très élégant. On parcourt le monde. Philippe, nous voilà maintenant dans le salon de dégustation. Vous nous avez choisi 3 chocolats dans votre collection. Donc, Aveline. On voit bien le praliné, noisette, les petits morceaux de noisette, les petits grains d'amande, enrobés de la couverture 55% de cacao. Quand on sent le grillé d'amande, on a ce petit craquant qui vient en bouche. C'est extraordinaire. Quel vin vous nous avez choisi pour aller avec ce chocolat? Déjà, quand on le sent, il y a du coin, des arômes, je trouve, vraiment fabuleux. Donc fruits un peu cuits, confiture, tout ça. Et je trouve qu'avec ce bonbon-là, qui est un petit peu sucré, l'accord était super bon. Oui, effectivement. On a du coin. Je vais même vers des notions un peu de pain d'épices, des choses comme ça. Miel, pain d'épices. Et le mariage en bouche avec la noisette. Exactement. Et je trouve que l'accord est parfait. Ah oui, joli produit. On a un second chocolat. Oui, donc l'amande princesse, 2 coques de nougatine, enrobées de la couverture 55% de cacao de la maison. Et à l'intérieur, tu vas voir, il y a un praliné amande semi-liquide. Et quand on va croquer donc, cette nougatine, on va voir le praliné sortir. Tu vois? Il y a tout qui va avec, quoi. J'ai des nez de cerises, de confiture de cerises, des choses comme ça. Toi, avec la nougatine, un peu de fruits secs, un peu de fruits rouges, l'association est très belle. Le mariage nougatine et le côté d'expression du vin un peu mûr comme ça, qui a encore une belle vivacité. C'est très vif, c'est très intéressant. Et le best-seller de la maison, donc le Palais d'Or, donc ganache avec une crème épaisse, 45
de matière grasse, donc avec vraiment quelque chose de caractère, enrobé à la main avec de la feuille d'or sur les bonbons. Donc, voilà. Le fameux palais d'or de Bermejo. Regarde cette fine bulle qui... On est sur les cépages traditionnels, du chardonnay, du pinot meunier et quelques pinots de Nice sur ce terroir. Donc, vous nous conseillez le palais d'or, la noblesse du chocolat, la noblesse du vin de Champagne, qui a des nez de pommes, des nez légèrement citronnés, mais on est plus sur un nez tout en rondeur, tout en finesse. On parle souvent de longueur en bouche pour les vins, mais quelle longueur en bouche ce palais d'or. J'entends qu'il y a de la crème fraîche à 40%, c'est ça? Exactement. Voilà. La crème épaisse, donc il y a un peu d'acidité. Et on a cette belle longueur. Et là, on va vraiment avoir un bonbon qui va bien se marier avec ce champagne parce que c'est deux choses qui sont bien équilibrées mais bien différentes. Donc ça va faire une belle association. Merci à vous, Philippe. Merci Gilbert. Merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas, champagne et chocolat, vous allez voir, c'est super.